Pareil, à partir du moment où le collaborateur il peut avoir un peu de son temps dédié à quelque chose à impact, ça va le motiver. Donc grandir, transmettre et faire grandir les autres, être dans l'entraide et essayer de contribuer à une mission à impact, c'est un peu les trois leviers qu'on voit et qui suscitent beaucoup d'engagement. Je m'appelle Séverine Besson, je suis présidente et fondatrice de Act for Talents, qui est la première société à mission, née à mission à Lyon. Ça veut dire que quand on s'est créé, on a décidé d'emblée d'être société à mission. Donc c'était une initiative assez originale à l'époque. On accompagne les entreprises dans leur transformation, essentiellement sur des enjeux RH, innovation, knowledge management. On est une dizaine de personnes. Aujourd'hui, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on est créé. Déjà pour nous, ça faisait sens dès le départ de se dire oui, on veut travailler, mais prendre plaisir au travail, c'est aussi se sentir utile. Donc être à mission pour nous, ça portait son sens. Et on se rend compte en fait de l'impact sur les personnes qui travaillent avec nous, que ce soit nos salariés, nos collaborateurs ou même nos partenaires. Je vous donne un exemple hyper concret. Quand on cherchait notre office manager, on a passé l'annonce et j'avais un ami qui avait exactement la même recherche en parallèle. On se dit on est en compétition sur le marché pour ce recrutement. Et en fait, on a eu 10 fois plus de candidatures alors que c'était exactement le même type de job. Donc c'était, je pense, assez révélateur aussi de la quête de sens des personnes. Alors ça tombe bien que vous me posiez cette question parce que je viens juste de terminer une très très grosse étude justement sur l'organisation apprenante et j'ai rencontré vraiment des dizaines et des dizaines de PME, de TI. Et ce qu'on a constaté sur le terrain, puisqu'on les a interrogés sur pourquoi vous êtes motivés à travailler, qu'est-ce qui vous motive, et cette question du pourquoi, quelle finalité. On a donc à peu près 10 réponses qui sont ressorties, et le top 3, c'était pour grandir, déjà envie d'apprendre, de vivre des expériences et du coup de nourrir. Donc il y a cette motivation à grandir soi-même. Et du coup, d'être dans l'entraide. C'était la deuxième réponse, c'est comment une fois que j'ai grandi, que j'ai réussi à acquérir de l'expérience, des savoir-faire, un savoir-être particulier, je peux transmettre et être dans l'entraide avec les autres collaborateurs. Et on sent que être utile aux autres, ça fait vraiment sens pour les personnes. Et la troisième réponse, c'était comment, d'une manière ou d'une autre, on peut être impliqué dans une mission à impact, qu'elle soit impact interne, c'est-à-dire aider peut-être sur le côté social de l'entreprise, environnemental, ou carrément un impact externe et comment, sur l'aspect un peu sociétal, on peut aussi contribuer à une mission. Pareil, à partir du moment où le collaborateur il peut avoir un peu de son temps dédié à quelque chose à impact, ça va le motiver. Donc grandir, transmettre et faire grandir les autres, être dans l'entraide et essayer de contribuer à une mission à impact, c'est un peu les 3 leviers qu'on voit et qui suscitent beaucoup d'engagement. C'est difficile d'avoir une boule de cristal sur ce sujet qui est hyper vague et large. Ça fait quand même quelques années qu'on parle de management alternatif. Et par ça, on entend avoir des pratiques un peu nouvelles, un peu innovantes. Et ce qu'on constate, nous, et ce qu'on essaye d'impulser aussi beaucoup, c'est de changer un petit peu la donne de la relation manager-collaborateur et d'être un petit peu plus en co-responsabilité, c'est-à-dire d'essayer de faire un petit peu grandir le collaborateur sur sa prise de décision, son autonomie, être aussi co-responsable de toutes les missions que porte le manager, souvent un peu seul face à une direction qui attend des choses, des collaborateurs qui sont aussi en attente. Et du coup, comment on peut essayer de transformer ce management alternatif vers plus de co-responsabilité. On parle aussi beaucoup de coprotection. Comment le collaborateur lui-même peut protéger aussi son manager, c'est-à-dire l'aider quand il en a besoin sur des missions, sur des moments un peu tendus, il faut prendre une responsabilité devant un client, devant la hiérarchie, comment on peut aussi aider. Ça responsabilise beaucoup plus. Donc moi je vois le manager du futur en co-responsabilité, en coprotection avec ses collaborateurs, ses équipes, où finalement on va être un peu plus en transversalité. On parle de ça depuis très longtemps, il est temps de le faire en fait.